Merci Thomas pour cette gentille présentation, presque un début de nécrologie, quoique je sois encore un petit peu jeune. Alors effectivement, il m'a présenté, il a raison, je suis un homme de médias. Le thème de la soirée, c'est effectivement l'autre côté du miroir. Donc je suis un homme de médias qui a mal tourné, puisque je suis passé de l'autre côté du miroir. J'ai fait comme Alice au Pays des Merveilles, j'ai découvert un autre monde. En principe, c'est ce qu'elle a fait. Elle a découvert une autre grammaire, un autre code. Alors moi, dans mon cas, c'est pas tout à fait vrai, parce que je suis un homme de médias spécialisé dans tout ce qui est business, économie. Et finalement, j'ai eu la possibilité, il y a quelques temps de ça, de reprendre avec l'aide d'amis investisseurs la direction d'un cercle d'affaires. Donc c'est un monde que je connais. Mais par contre, la thématique, pour moi, reste valable dans le sens où, effectivement, je suis passé de l'autre côté du miroir et c'est parti d'une frustration. Vous savez qu'un homme ou une femme de médias, c'est quoi fondamentalement? C'est quelqu'un ou quelqu'une qui analyse, qui commente, qui observe la politique, l'économie, le sport, peu importe le domaine dans lequel se trouve ce journaliste. Mais on n'est pas des acteurs, on est au balcon. Ce qui m'a fait penser d'ailleurs à une bande dessinée que je lisais quand j'étais un peu plus jeune et qui avait beaucoup de succès dans les années 80, ça ne nous rajeunit pas, Achille Talon. Alors Achille Talon, je ne sais pas si pour certains d'entre vous connaissent cette bande dessinée, c'est une bande dessinée qui a une particularité dans le sens où les textes sont à peu près plus importants même que les dessins. Et le héros principal de cette bande dessinée, c'est un certain Achille Talon, donc journaliste comme moi. Alors ça ne s'invente pas, il écrivait pour un journal forcément fictif, La Détonation vespérale, et il a eu une fulgurance, en tout cas l'auteur de la bande dessinée Greg en l'occurrence, à un moment donné où il disait il y a ceux qui écrivent l'histoire et puis il y a ceux qui portent des lunettes pour la lire, et moi je faisais clairement partie de la deuxième catégorie, très clairement, d'où cette frustration de vouloir à un moment donné aussi être acteur de sa vie. Alors quand on est acteur de sa vie ou qu'on veut le devenir, ce qui est un peu mon cas, vous avez de temps en temps des embûches, elles viennent d'endroits où on ne s'attend pas. Par exemple, elle peut venir d'amis en disant « Mais Hamid, pourquoi veux-tu te lancer dans l'entrepreneuriat 40 ans passés ?» Voilà, parce qu'il paraît qu'après 40 ans, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est absolument faux, archi faux d'abord, parce que là, je suis là devant vous ce soir pour vous prouver le contraire. Et puis, comment dirais-je, il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois, j'ai vu dans la presse économique, Les Échos en France, sur les startups. Et on a regardé quelles étaient les startups qui réussissaient le mieux, celles qui avaient le meilleur taux de succès. Eh bien, figurez-vous qu'elles ont été la plupart du temps fondées par des gens qui avaient 40 ans ou plus. Pourquoi ? C'est très simple, il y a l'expérience. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Frédéric Dard, l'auteur de San Antonio. Il y a les jeunes cons et les vieux cons. Les vieux cons sont plus dangereux que les jeunes parce qu'ils ont l'expérience. Alors, on a non seulement l'expérience, mais on a aussi le réseau. Ça peut aider quand on se lance dans le business. C'est aussi important. Et puis souvent, la 40 ans ou plus, 40 ans, c'est l'âge où on se désinhibe, où on commence à désapprendre un certain nombre de choses qu'on croit être vraies et que nous ont inculqué un système éducatif ou des parents. Et puis la vie s'est chargée de nous montrer que c'était pas tout à fait toujours exact. Et donc ce que je vais faire avec vous ici, c'est passer avec vous un certain nombre de slides que je vais vous présenter comme une sorte de boîte à outils. J'espère qu'elle vous permettra, qu'elle vous aidera dans votre propre projet de vie. Alors moi, c'est une reprise d'entreprise tout en gardant mon métier d'homme de médias. Pour vous, c'est peut-être monter le sommet de l'Everest ou apprendre une langue étrangère. Peu importe, cette boîte à outils, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur mon expérience privée, sur mon expérience professionnelle, sur mes lectures et mes emmerdes. Donc je vais partager mes emmerdes avec vous. Voilà. Alors le premier slide, j'ose à peine vous le montrer tellement il est d'une évidence crasse, mais c'est vrai que la différence entre le rêve et la réalité, c'est le fait de bouger. Comme quand vous étiez tout petit, pour marcher, il faut d'abord mettre un pas, puis le deuxième, puis le troisième. C'est ce que disait le regretté Michel Audiard. Je ne sais pas si vous regardez de temps en temps sur YouTube ces vieux films des années 50-60, où il fait dire à l'un de ses personnages « Un con qui bouge vaut 10 intellectuels assis ». Voilà. Et alors j'ai mis le premier mot « objectif » parce qu'au fond, objectif, c'est quoi ? Parce que c'est vrai, et je fais partie de ces gens-là, j'ai été pendant longtemps une feuille morte. C'est quoi une feuille morte ? Le vent, il va à gauche, elle va à gauche. Le vent, il va à droite, elle va à droite. Quand vous avez un objectif, c'est quoi un objectif ? C'est un rêve plus un deadline, ça fait la différence, et vous cessez du jour au lendemain d'être une feuille morte. Voilà. Ce qui est très important aussi, ça c'est contre-intuitif, c'est qu'il faut absolument vous garder d'avoir un plan B.
hein. C'est vrai que quand on se lance dans une nouvelle aventure, quel que soit ce projet de vie, on a peur, et c'est normal, et on se dit, mais just in case, si ça tourne mal, il faut que j'ai un parachute, un plan B. Et d'ailleurs, si vous n'y pensez pas, votre entourage se précipite pour vous le rappeler. Il y a même des esprits facétieux qui se disent, pourquoi se limiter à un plan B? Il y a quand même 26 lettres dans l'alphabet. Alors, faut pas les écouter, faut surtout pas les écouter pour une raison toute évidente, et je l'ai vécu, parce que je vous dis que je vous partage mes emmerdes avec vous, je suis dans le partage, c'est très chrétien. Il faut pas avoir de plan B parce que pour réussir votre projet, ça va pas vous demander 100% de votre énergie, mais 200, 300, 400, 1000%. Si vous avez un plan B, il n'y a rien à faire. Une partie de votre cerveau, de votre énergie, va être focalisée sur ce parachute, sur ce plan B. Et c'est une énergie dont vous avez absolument besoin. Ce que vous devez faire, c'est plutôt faire ce qu'ont fait les conquistadors. Enfin, je ne sais pas si c'est apocryphe ou réel, mais en tout cas, peu importe. Si la légende est plus belle que la vérité, il faut retenir la légende. Il semblerait que, je ne sais plus quel conquistador espagnol, en arrivant sur les rivages de je ne sais quelle contrée d'Amérique du Sud, eh bien, pour forcer ses soldats à conquérir les terres vierges ou supposées être telles, c'est simple. Une fois que ces soldats sont arrivés à terre, il a brûlé les vaisseaux. Il n'y a plus de plan B. Vous êtes obligé de rester sur place. On ne peut pas retourner à la mère patrie, Espagne. Et si effectivement, vous ne trouvez pas un chemin, c'est simple, vous allez trouver une excuse. Alors, j'aime beaucoup cette phrase de Cristiano Ronaldo. Les rêves, effectivement, contrairement aussi à ce qu'on pense, c'est ce qui vous empêche de dormir. Et alors, je ferai un parallèle saisissant, ahurissant, avec Nicolas Sarkozy. Alors, je vous rassure, je n'ai pas voté pour lui. Enfin, je vois pourquoi je dois dire je vous rassure, d'ailleurs. Mais je n'ai pas voté pour lui, mais il a eu une fulgurance aussi. À un moment donné, il a expliqué qu'il était évidemment président de la République. C'est quand même pas n'importe quoi, être président de la République. C'est quand même le sommet de la hiérarchie en France. Et il expliquait que pour être président de la République, c'est très simple. Il faut y penser matin et jour, en se rasant, c'est l'expression qu'il a utilisée, et en faisant les lacets de vos souliers. On n'a pas ce projet de vie par intermittence, le week-end ou le soir quand on est dans un bar à Namur ou ailleurs. C'est quelque chose auquel il faut penser constamment. Alors ici, c'est une citation de Warren Buffett qui est très très bien, qui nous incite à quoi? À retrouver le sens du temps long, la patience, effectivement. Faire un enfant, en général, c'est 9 mois, et c'est pas en engrossant 9 femmes qu'on va le faire en 1 mois, bien entendu. On est bien d'accord là-dessus. Je le cite parce que c'est le 3e ou le 4e homme le plus riche de la Terre, mais c'est pas pour ça que je le cite, c'est simplement parce que il est connu, lui et son comparse Charlie Munger, ils ont tous les deux 180-190 ans eux deux, donc c'est pas des perdreaux de l'année, mais ils sont connus pour avoir une immense sagesse, et ce qui leur a permis d'arriver là où ils sont, en tout cas sur le plan financier, je parle évidemment. Ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que, de nouveau, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je ne me permettrai pas de vous dire que je ne l'ai pas fait, c'est que je pense que 95% de cette planète vit sur 2 planètes. Quand je dis les habitants de cette planète vivent sur une planète qui s'appelle la planète un jour je ferai, un jour je commencerai ceci, ou demain. Il faut quitter ces 2 planètes. Elles sont absolument toxiques. C'est ce qui vous empêche de faire le premier pas. Et effectivement, il faut quitter cette planète demain ou un jour je. J'en parle aussi notamment par rapport à la plus jeune génération qui est scotchée aux réseaux sociaux, qu'on devrait d'ailleurs débaptiser et appeler réseaux asociaux. Et notamment ceux qui, de temps en temps, ont un projet de vie et quand ils se mettent à regarder par exemple Instagram, c'est vrai qu'Instagram... les filles sont superbes, les mecs sont superbes, tout est superbe. Sauf qu'il y a un hiatus. C'est que c'est un leurre. C'est qu'il y a des filtres qui sont passés par là. Et comme vous le savez, il est rare qu'on poste ses échecs ou sa cellulite. Et donc, le point de comparaison n'est pas le réseau social ou Instagram, mais vous. Vous. Autrement dit, le Hamid Faljaoui d'aujourd'hui, ou Jacques Dupont d'aujourd'hui, doit se comparer avec Jacques Dupont d'il y a 1 an. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que la flèche est ascendante ou pas? Si elle n'est pas, vous avez compris que vous n'avez pas bougé. Ça, j'aime beaucoup aussi, cette citation du Dalai Lama, parce que de temps en temps, je rencontre des gens qui ont des projets de vie, et puis ils sont modestes par nature ou par obligation, en se disant, voilà,
mon projet il est rikiki, il est étroit. Bah non, faites effectivement l'expérience de dormir dans une chambre avec un tout petit moustique et vous verrez qu'il a un effet de levier sur la qualité de votre sommeil colossal. Donc il n'y a pas de petit projet de vie ou de moyen projet de vie. C'est quelque chose qui... Pensez à moi quand vous pensez au Dalai Lama. Voilà. Alors ça, c'est une citation d'un consultant que j'aime beaucoup, Robin Sharma, qui est canadien d'origine. Et c'est intéressant, effectivement, les obstacles, c'est plutôt des feedbacks. Il faut les considérer comme des feedbacks, rien d'autre. Et c'est vrai que ce qui nous empêche souvent d'aller de l'avant par rapport à un projet qui nous tient à cœur, c'est la peur de l'échec. Et c'est normal. Au fond, quand vous voulez faire quelque chose, un projet, vous êtes en train de faire de quoi? Vous êtes en train de vous distinguer des autres, de sortir de la masse, de sortir du groupe. Et ça peut faire peur, parce que n'oubliez pas que pendant des centaines d'années, des milliers d'années, on a été conditionné à rester scotché au groupe. Pour une raison toute évidente, c'est qu'il y avait des prédateurs, que la nature nous était hostile, et sortir du groupe, c'était tomber sous les crocs d'un animal féroce ou ses griffes. Et donc, on a gardé ça, sauf qu'aujourd'hui, cette peur, évidemment, n'a plus de lieu d'être, et c'est une peur sociale, mais elle est là. On a peur, si jamais on sort, de ne plus être accepté par le groupe. Et c'est la grande différence par rapport à l'école et la vie. Au fond, l'école, on vous donne des leçons. Et puis après, on fait passer ce qu'on appelle des tests, des examens, pour vérifier si vous avez bien compris les leçons. La vie, c'est l'inverse. Vous passez tout le temps des tests, des examens, et la question, c'est est-ce que vous en tirez des bonnes leçons ou pas? Et la meilleure preuve, je suis là ce soir devant vous. Vous êtes, je crois, 600 ici. J'espère plus demain en vidéo. Et si on pose la question, une des peurs qui revient souvent chez les êtres humains, 50%, j'ai vu le chiffre, c'est de prendre la parole devant un public. On a l'impression qu'on est tout nu. À part 2-3 personnes ici, je ne connais personne dans la salle. Et donc, c'est quelque chose qui tétanise la plupart des gens. Et j'ai regardé, en fait, les autres peurs, les autres phobies des citoyens que nous sommes. Et paradoxalement, la mort arrive en 7e position. En 7e position en moyenne. Ce qui veut dire que si demain il y a des obsèques, ça veut dire que statistiquement, nous préférons tous être dans le cercueil plutôt que de faire l'oraison funèbre, ce qui est une débilité profonde. J'aime aussi, c'est vrai que vous allez faire des erreurs, vous allez vous heurter à des obstacles. Ce qu'il faut retenir dans ce slide, c'est « don't repeat it ». Au fond, c'est vrai, vous allez être acculé à avoir telle ou telle difficulté, c'est pas grave, c'est un accident. Par contre, si vous le faites 2 ou 3 fois, ce n'est plus un accident, c'est un choix, c'est une décision de vie. Ce que beaucoup de personnes oublient, et que j'ai oublié, je me mets dans le sac, c'est que notre vie, finalement, c'est simplement la somme de nos actions ou de notre non-action. Et donc, si vous n'aimez pas votre vie aujourd'hui, vous voulez l'améliorer, c'est très simple, vous devez changer vos actions ou le fait de ne pas avoir agi. Vous voyez, je suis très éclectique, Dalai Lama, et puis je pars vers une star du Kung-Fu des années 80, Bruce Lee. Et j'aime beaucoup, c'est un philosophe du dimanche, mais pourquoi pas le citer quand même. Et c'est vrai que face à un obstacle, soit vous prenez un air de victime en disant « mais mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Soit vous vous dites « mais qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon et pour m'améliorer et pour rebondir ?» En fait, le problème n'est pas le problème, c'est votre attitude ou notre attitude par rapport au problème, de ce que l'on en fait. Alors, si je peux vous donner un petit truc tant qu'on y est, un type, comme disent les anglo-saxons, si vous recevez une claque, la vie vous donne une claque, à un moment donné, vous posez simplement quelques secondes et puis vous réfléchissez. Si elle n'a pas d'impact sur votre vie au-delà des 5 ans, n'y consacrez pas plus de 5 minutes de votre temps. Et c'est vrai que la vraie peur, qui devrait d'ailleurs être le véritable moteur par rapport au projet de vie dont je parle, le passage de l'autre côté du miroir, c'est de vous retrouver l'année prochaine au même endroit, n'ayant pas bougé d'un iota. Ça, c'est la véritable peur, et ça, c'est le véritable moteur qui voudrait vous empêcher de dormir, pour reprendre la citation de Ronaldo tout à l'heure. La pire des choses, c'est le statu quo. Alors ça, là, je joue sur l'ego.
Hein, il y a des tas de gens qui vous disent tu peux pas y arriver, ça m'est arrivé à moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, il y a deux possibilités, soit de vous succomber et vous plier les chines, soit de vous dire mon vieux, au contraire, je vais te montrer, je vais le faire 2 fois mieux que tu le penses, et en plus je ferai des photos de ce succès, je les enverrai par Instagram ou par WhatsApp. C'est très important. Control Alt Delete, Brian Tracy aussi, un consultant américain que j'aime beaucoup, plein de finesse. C'est surtout le delete négativité qui est très très important, parce qu'effectivement quand vous allez vouloir passer de l'autre côté du miroir, vous avez beaucoup de gens qui vont vous freiner dans ce passage. Et moi je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, j'écoute pas trop ce qu'on me dit quand on me dit qu'on m'explique par A plus B qu'un série d'affaires est un peu has-been, qu'aujourd'hui les gens ne souhaitent plus se rencontrer, que sais-je. Alors si c'est pertinent, j'écoute. Si ce n'est pas pertinent, j'écoute plus. Aujourd'hui, j'en suis au stade où si on me dit que 2 plus 2 égale 5, je dis bravo, vous êtes un grand mathématicien et je passe mon chemin. Et si vous avez des doutes aussi, c'est très très important par rapport à ce chemin que vous voulez vous frayer. Dites-vous aussi que 97% des gens qui abandonnent, je ne dis pas qui ratent, il y a une nuance, qui abandonnent vont être dirigés ou employés par les 3% qui, eux, n'auront pas abandonné. Alors ça, c'est aussi important, je vous ai parlé de votre ennemi personnel, et c'est vrai que c'est aussi contre-intuitif. Souvent, l'entourage, sa famille, le père, la mère, le frère, la sœur, les amis de longue date, peuvent être des freins. Alors bien entendu, pas ceux que vous fréquentez, eux sont merveilleux, mais les autres, évidemment, tous les autres. Alors des fois, ça peut partir d'un bon sentiment, parce qu'ils ont peur pour vous, ils sont inquiets. Ils se disent, tiens, il a décidé ou elle a décidé de faire une année humanitaire en Afrique, et on va lui expliquer par A plus B qu'il ou elle va attraper un virus, qu'il va se faire mordre par tel insecte venimeux, etc. Bref, on a peur qu'il perde son argent, qu'il perde sa santé, ou qu'elle perde son statut social quand il reviendra ou qu'elle reviendra au bercail. Ça part d'un bon sentiment, mais ça ne vous aide pas. Et puis vous avez d'autres personnes aussi qui vous donnent des arguments pour ne pas y aller. En fait, ce sont leurs arguments, ce ne sont pas les vôtres. Et au fond d'eux-mêmes, si vous devez réussir, ça va les renvoyer à leur médiocrité, à leur statu quo. Et sans le savoir des fois même, il y a une forme de jalousie qui fait que ce ne seront pas vos fans ou vos premiers fans. Il faut le garder à l'esprit, sans être amer, simplement le garder quelque part dans sa petite tête. Alors ça, c'est une phrase formidable de Jim Carrey. Plus je rencontre des gens, plus je comprends les serial killers. C'est un peu dur, hein. C'est un petit peu dur, mais c'est vrai. Alors, par rapport à votre chemin de vie, il faut éviter... Alors le C, c'est pas pour les cons, c'est les cyniques. C'est les cyniques. Ce qu'il faut aussi éviter, c'est les voleurs de temps. Parce que ça, vous allez aussi le découvrir, je l'ai découvert. Quand vous êtes impliqué à fond dans votre projet, vous avez moins de temps. Pas parce que vous n'aimez plus les autres, mais parce que vous êtes passionné par ce que vous êtes en train de faire. Et certains, dans votre entourage, ne vont pas le comprendre, vont vous solliciter, vont essayer de vous voler du temps. Et vous devrez simplement les ramener à juste raison, poliment, gentiment. Faudra peut-être accepter que certains d'entre vous, vous les perdiez en chemin. Le chemin de la réussite, mais dans le sens le plus noble du terme, il est des fois un peu solitaire, c'est pas grave. Et puis surtout, il faut éviter les vampires émotionnels, les VE que j'ai indiqués là-dessus. Et puis surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous allez de temps en temps parler de vos espoirs, de vos doutes, etc. Vous aurez beaucoup d'oreilles qui seront tendues. Gardez toujours à l'esprit que 80% de ceux qui vous écouteront, au fond, s'en fichent. Et puis le solde, se réjouissent peut-être que vous ayez un échec. Alors, je ne veux pas rester sur cet aspect négatif, parce que vous allez me dire que je suis cynique, ce que je ne suis absolument pas. Je pense que ce qui est très important par rapport à un chemin de vie, notamment quand on veut passer de l'autre côté du miroir, c'est de faire très très attention aux gens que vous fréquentez. Jim Rohn explique, et ça a été prouvé par des études chez Harvard, c'est qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Alors, pour être caricatural à mort, vous fréquentez 5 clochards, vous avez une chance d'être le 6e. Vous fréquentez 5 milliardaires, vous aurez peut-être une chance d'être le 6e. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il m'arrive souvent de rencontrer des personnes qui me disent « Tiens, telle ou telle personne, je l'ai rencontrée, elle est formidable, elle m'a enthousiasmé, elle est ceci, elle est boostante. » Et
je lui dis, mais pourquoi tu l'as pas revue? Ah, mais je l'ai vue il y a 2 ans. Mais qu'est-ce qui t'empêche de la revoir? Voilà plus souvent, fais en sorte qu'elle fasse partie des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est important aussi, me semble-t-il, à garder à l'esprit. Là, ça me semble d'une évidence aussi crasse. Ne demandez pas votre chemin à quelqu'un qui n'a jamais été dans cette direction-là. Ça peut être quelqu'un, vous le demandez, je sais pas, vous voulez être entrepreneur et il n'a jamais été entrepreneur dans sa vie. Ce qui m'étonne d'ailleurs fortement, notamment, vous avez pas mal de coachs qui enseignent des matières qu'ils n'ont jamais pratiquées. Voilà. J'ai des amis qui me disent, tiens, telle personne qui travaille dans telle ou telle banque m'a recommandé d'acheter telle ou telle action. Et j'ai beau leur expliquer que le type qui est derrière le guichet, s'il savait quelle action allait augmenter, il ne serait pas derrière le guichet. Mais rien à faire. Et il continue à lui poser des questions. Voilà. Et je terminerai, je ne sais pas si c'est en beauté, mais en tout cas, je terminerai en disant qu'effectivement, votre projet de vie, évidemment, c'est d'être heureux, c'est d'être mieux que vous l'étiez auparavant. Et si possible, de laisser cette planète un peu plus belle, un peu plus propre lorsque vous l'aurez quittée. Mais l'épine dorsale, si vous voulez, de mon speech, c'est de ne jamais renoncer, de ne pas renoncer au premier revers. En fait, renoncer au premier revers, c'est comme si vous vous mettiez à taillader vos 3 autres pneus de voiture parce que vous avez crevé. Merci.